Allo, c'est Minokali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des séries que j'ai vues pour le mois de juin 2021. Donc, let's go, c'est parti. La première série que j'ai vue ce mois-ci, c'est la saison 2 en fait, de Qui a tué Sarah. Donc, je vous en avais parlé dans la vidéo du mois de mai. Et que j'avais un peu de mal à rentrer dans la série. Je trouvais qu'elle était un petit peu lente, la saison 2. Et en fait, après 2-3 épisodes, enfin t'es pris dedans et tu rentres. C'est bon, après c'est pas la meilleure série du siècle, ça se regarde, j'ai pas abandonné. Mais c'est pas... Voilà. Mais c'est bon. Mais j'ai préféré, je pense, la saison 1. Ensuite, je pense que je vous avais parlé aussi que j'avais commencé au mois de mai la saison 5 donc, de Lucifer, partie 2, bien sûr. Et j'ai fini, et mon Dieu, j'adore tellement. Mais tellement cette série, et j'attends la fin de la série avec impatience pour voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire, parce que je suis très pressée de voir le final et d'avoir tout quoi, d'avoir enfin la fin, et ça va vraiment être bien. Donc bravo Netflix, en tout cas très bonne saison, très bonne partie. Troisième série que je vous parle, c'est la série Black Space, la saison 1 sortie sur Netflix. Donc c'est une série israélienne qui parle d'une fusillade donc, dans un lycée où des jeunes donc, vont se faire tuer. 4 jeunes il me semble. Et en fait ça va être une enquête de la police qui va très vite se rendre compte que c'est peut-être pas des gens extérieurs, des terroristes ou tout ça, mais bien des lycéens qui ont tué des lycéens. Et du coup toute la série va approfondir ce sujet, essayer de rechercher les tueurs et pourquoi ils ont fait ce geste là. C'est très bon. Après moi je regarde toutes mes séries en VO, donc ça a été difficile un petit peu des fois de toujours se concentrer. Les prénoms ne sont pas forcément des prénoms qu'on entend souvent, donc plus difficile à savoir attends c'est qui ça déjà comme personnage. Mais sinon j'ai beaucoup aimé. Et ça change des séries un petit peu américaines ou européennes que je regarde d'habitude. Ensuite, j'ai bien sûr regardé la saison 5 de Grace and Frankie. Il me reste plus qu'une seule saison à rattraper que on va finir, j'en suis sûre, au mois de juillet. Toujours très bonne série que j'aime beaucoup et qui mériterait peut-être d'être plus connue. Et en tout cas, je vous la conseille vraiment. Ça touche et ça parle de sujets de la vieillesse qu'on n'est pas forcément habitué à voir et à entendre parler. Donc toujours très bon et... Vraiment, j'adore beaucoup et je suis pressée de voir la dernière saison. Enfin, la dernière saison qui est sortie. Et ensuite, je sais plus quand sera la saison 7, peut-être l'année prochaine. Avec le Covid, tout a été pas mal retardé. Ensuite, bien sûr, on n'a pas eu le choix de regarder la saison 2 de Lupin. Voilà, j'aime beaucoup Lupin. C'est une série française qui fait du bien sur Netflix et qui vraiment se regarde. Je pense qu'on a regardé ça en 2-3 jours max. Et c'était très bon. Et j'aime beaucoup cette série qui parle de Lupin. Donc en tout cas, ouais, très bonne encore. Sixième série que j'ai regardée ce mois-ci, donc c'est Love, Death and Robots, donc la saison 2, sortie sur Netflix. Et honnêtement, je sais pas si vous connaissez cette série, c'est une série quand même un petit peu particulière qui est en dessin, mais avec toujours des dessins différents presque à chaque épisode, qui raconte une histoire différente à chaque épisode. J'aime beaucoup aimer, il y a des épisodes que tu vas aimer peut-être un peu moins, mais tu sais c'est des épisodes qui durent entre genre 5 je pense et 20 minutes, donc ça dépend vraiment. Moi j'ai beaucoup aimé cette saison encore. Des épisodes des fois que t'es comme ah ok, tu sais, y a pas trop, mais il y en a qui sont vraiment très approfondis, très beaux et des fois drôles, et voilà, ça parle un petit peu de tout ça, de Love, Death and Robots. Donc vraiment très bon si vous aimez un peu les séries comme ça. Qui ça vous gêne pas que ça soit un peu animé, allez-y parce que c'est vraiment très bon et ça mériterait d'être beaucoup plus connu sur Netflix. J'espère qu'on aura une saison 3 parce qu'honnêtement c'est mérité. Ensuite, septième série que je vous parle, c'est bien sûr la saison 4 sortie sur Elite qui est sortie ce mois-ci. Voilà, Elite est une série relax que tu regardes sans vouloir te prendre la tête, qui est très détente, qui est pas oufissime tu vois, c'est pas ouf. Mais ça se regarde très bien et cette saison est un petit peu en dessous, j'aime un peu moins les personnages, j'ai un peu moins
j'ai beaucoup aimé les premiers épisodes qui sont sortis sur les personnages, c'était nice. Mais ouais, un petit peu moins bon que la saison 3. Mais la saison 1 était pour moi la meilleure, mais on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. On n'est jamais à l'abri peut-être d'une surprise. Ensuite, on a commencé la saison 1. On n'a pas fini encore de Sweet Tooth. Très bonne série en fait, si vous l'avez pas vu, bon, qui en fait raconte l'histoire, donc un monde un peu dans le futur où un virus apparaît, une grippe, qui par contre qui est beaucoup plus mortelle que le Covid-19, qui va tuer beaucoup de monde et en même temps va apparaître en fait des humains hybrides, donc des bébés hybrides qui seront mi-animaux, mi-humains, qui sont vraiment cute là, certains, d'autres un petit peu moins jolis, mais ils sont vraiment mignons. Et au fait on suit l'histoire donc de Sweet Tooth, Gus, qui en fait a un enfant que son père a justement pas enlevé, mais tu sais, qui sont allés s'isoler dans une forêt. Ils ont fait tout un petit système et ils ont vécu là pendant des années, 11 ans je pense, et donc ils vivent là tous les deux. Et au fait il se passe quelque chose, le père se fait tuer et du coup ils doivent aller vivre autrement, et il va rechercher sa mère et tout ça, un périple à travers ces États-Unis qui est comme après en fait une maladie, une pandémie. Et du coup on suit tout ça et on suit comment l'homme peut être horrible. Et mais en tout cas j'ai vu que quelques épisodes à date et je pense que c'est... Voilà, moi j'aime beaucoup, je pense que peut-être enfant j'aurais encore plus aimé parce que je me serais beaucoup plus attachée à Gus. Mais il est tellement mignon et t'as envie de l'aider, t'as envie de lui faire des câlins, que j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et j'attends de voir la fin pour vous en dire plus dans le mois prochain. Et enfin on arrive dans les deux dernières séries. Donc l'avant-dernière, on est rendu à la 9ème. C'est bah là c'est un truc vraiment relax. Là ça s'appelle Too Hot to Handle, ou je pense au Québec Séduction Haute Tension, qui est la saison 2, donc sortie sur Netflix. Et honnêtement c'est genre une télé-réalité en gros, là où ils doivent respecter les règles, donc pas de sexe, pas de bisous, pas de trucs comme ça. Et c'est extrêmement drôle de voir des gens qui sont pas capables de se contrôler. Et voilà, ça se regarde très rapidement et sans prise de tête, et tu veux un truc vraiment totalement relax, tu regardes ça, c'est débile, mais t'aimes ça parce que c'est débile. Et moi j'ai beaucoup aimé ça. Mais voilà, c'est un truc, voilà, c'est une télé-réalité quoi. Prends ça pas du tout au sérieux, ça se regarde très rapidement, mais c'est débile un peu. Et enfin donc la dernière, on est à donc la 10ème série, quand même 10 séries ce mois-ci, c'est quand même bon. C'est la saison 2 de Black Summer, donc sortie sur Netflix ce mois-ci, qui était la suite donc, de la première. Donc cette série est donc un préquel de la série Z Nation. Et voilà, c'est une série vraiment très sérieuse de zombies. On est loin du Walking Dead et les zombies sont encore plus. Après j'ai été un peu perdue honnêtement dans le début de la saison, parce que c'est vraiment comme... c'est monté d'une façon assez particulière, et du coup je me suis arrêtée, je fais quand même ok attends, je vais regarder un résumé de la saison 1, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qui les personnages déjà, parce que je me souvenais pas de tout. Et du coup ça a fait vraiment du bien, tu vas regarder qu'est-ce qui se passe, et après tu reviens. Et j'ai vraiment aimé ça, ils ont pas peur de tuer leurs personnages, et de leur montrer qu'ils sont un peu fous, et de voir l'être humain vraiment comment il serait. Et j'ai beaucoup aimé. Après c'est une série vraiment très sombre sur toute cette saison, et mais par contre c'était très très bon. Et ouais, faut s'accrocher au premier épisode je trouve, ou deuxième, premier. Le premier est difficile parce que tu te rappelles plus trop de grand chose, mais si vous accrochez vous allez vraiment aimer cette saison 2 qui était très très bonne, et que j'attends avec impatience l'autre saison qui je sais pas quand arrivera, mais je pense d'ici un an je pense. Donc c'est ça, toutes les séries que j'ai regardées ce mois-ci au mois de juin. Donc il y en a 10, je pense que c'est pas mal, il y a un peu de tout. Ça va de la télé-réalité débile à la série comme Black Summer, très sombre et très noire et très sérieuse. Donc je regarde de tout comme vous le voyez, donc je pense que vous pouvez trouver des choses qui vont vous plaire dans cette liste que j'ai regardée. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé cette série là, à vous abonner et mettre un like.
On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Minukali. Tchuss les gars.